Bonjour, bienvenue sur les flammes jumelles. Donc voilà, sur une petite capsule, j'espère qu'elle ne durera pas plus de 10 à 15 minutes. Donc on commence tout de suite. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, là, nous avons la carte 33, nous avons la carte du sacrifice. Et en même temps, évidemment, c'est une carte christique. Donc là, visiblement, quelqu'un s'enferme dans sa bulle aujourd'hui parce que vous avez besoin de méditer. Le chakra numéro 6, donc racine, et aussi évidemment le chakra sacré. En fait, vous êtes en pleine ouverture, visiblement, et c'est par rapport à la création de votre vie. Donc, il y a des gens là qui sont en méditation pour réfléchir sur leur vie. Donc là, on a la carte 46 à l'envers. Donc en fait, là, visiblement, vous avez eu un retour de karma. Ça a dû être assez spécial. Voilà, vraisemblablement. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre son envol, on va dire, avec un petit cœur de pierre. En tout cas, avec quelque chose que vous avez besoin de libérer. Un karma négatif. Ensuite, nous avons la carte numéro 43. Cette carte est à l'envers. Donc là, nous sommes en train de passer, on va dire, par une porte. Malheureusement, c'est la porte vers le bas. Donc en fait, c'est une dépression. Visiblement, il y a des gens qui comprennent des choses. Là, vous êtes totalement embourbé dans une situation où on vous a mis dans une situation visiblement qui n'est pas propice. Donc, toujours avec cette carte. Et ensuite, nous avons la carte numéro 50. Donc là, vraisemblablement, vous voyez bien, vous comprenez que vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans le noir, mais en même temps, il y a ce rond blanc, donc en fait, ça pourrait être aussi la pleine lune, et visiblement aussi, c'est la porte. Là, vous voyez le bout du tunnel, mes amis, mais on n'y est pas. La carte 50, c'est 5, c'est et. C'est aussi le chakra de la gorge, c'est aussi des institutions, des autorités spirituelles. C'est une forte connexion visiblement avec quelqu'un, c'est l'union des opposés, c'est l'engagement, c'est tout ça, le 5. Et voilà, et c'est aussi le doigt pointé de Yudke Vavke, donc en fait du divin sur vous, qui visiblement vous montre le chemin. Alors on va continuer. On va continuer sur le tarot classique. Donc pour votre flamme jumelle, pour les masculins. Alors, bon, visiblement là, il y a une femme, c'est une reine de coupe. Donc en fait, on peut dire qu'un masculin est en train de réfléchir par rapport à son avenir. Vous voyez, vous êtes en pleine méditation, les masculins, par rapport à une reine de coupe. Donc là, évidemment, le valet de denier est à l'envers parce qu'on est bien dans la matière, mais enfin, je veux dire, il faut régler pas mal de problématiques, visiblement. Voilà, c'est pour ça que le valet de denier est à l'envers. Effectivement, la problématique, c'est la maison Dieu. C'est-à-dire que là, vous êtes en train vous ne voyez pas les choses arriver. On n'est pas dans l'ouverture de l'ajna, on n'est pas encore dans une transformation et vous sentez que la dévastation arrive, mais nous n'y sommes pas. Et donc, ça veut dire qu'en fait, là, vous êtes encore sur l'ego, mais vous sentez que, voilà, tout va s'effondrer. Vous le sentez, mais vous ne comprenez pas, parce que vous ne voyez pas. Effectivement, vous ne voyez pas parce que vous êtes encore dans l'obscurité, parce que vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi vous n'avez plus de pouvoir, pourquoi vous ne pouvez plus avancer. C'est la carte numéro 4, donc en fait c'est Dalet aussi, 4 dans les lettres hébraïques. Et donc c'est quelqu'un qui est au bord d'une nouvelle
on va dire, d'une nouvelle porte, d'une nouvelle compréhension. Mais là, visiblement, c'est bloqué. Vous êtes sur le paillasson, mes amis. Et en même temps, vous voyez, on a bien cette carte, en fait, avec, voilà, vous voyez le bout du tunnel, mais vous êtes encore dans le tunnel. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Alors, je vais continuer. Voilà, et visiblement, ça concerne une reine de coupe, hein, ce bout du tunnel. Hein. C'est une reine de coupe qui vous fait bouger, les masculins, vraisemblablement. On continue, mes amis. Toujours pour le masculin sacré. Alors, donc là, nous sommes sur un 4 d'épée, donc on est vraiment dans le mental par rapport justement au fait d'arriver sur le seuil de quelque chose. Vous êtes dans la solitude et vous faites, on va dire, l'économie de relations qui vous entourent. C'est la carte 60 inversée, donc là, en fait, on est dans la solitude et on a beaucoup de mal à prendre une décision sentimentale puisque 6, c'est Vave. Et Vave, évidemment, c'est l'équivalent de l'amoureux. Donc, on peut dire à travers cette carte qu'une personne est en train de réfléchir par rapport à une décision sentimentale, mais on ne peut pas dire qu'il, je veux dire, vous ne voyez pas clair du tout. Donc là, vous avez effectivement un penchant pour quelqu'un, pour une féminine. C'est un valet de coupe, mais on va dire il y a beaucoup d'inconstance. Voilà, et vous allez sortir, on va dire, de cette inconstance. Là, avec la carte 44, c'est un 6 de coupe à l'envers. Donc, on repense, on va dire, à une personne du passé. Et visiblement, votre passé va devenir votre avenir. Et vraisemblablement, c'est une bénédiction. Mais c'est mal vécu parce que, eh bien, vous ne voyez pas, en tout cas, cette potentialité, on va dire, ou cette bénédiction du divin. Et donc, eh bien, nous sommes sur, on va dire, vous êtes toujours dans votre catafalque, vous êtes toujours, on va dire, dans l'hérédité, vous êtes toujours dans le sépulcre des ancêtres, puisque nous sommes avec la roue du karma. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, je veux dire, vous êtes très engrammé dans la matière et vous ne voyez pas, en fait, on va dire, la roue qui tourne. Les amis, en tout cas, vous ne la voyez pas encore. Vince, on est aussi sur la tête, le profil. On est sur, en fait, le jugement dernier. Et on va dire c'est quelqu'un qui est extrêmement enfermé dans la matière. Hein. Vous êtes enfermé dans une situation. Et là, je veux dire, vous êtes dans votre tombe. Hein. Voilà. Il y a ça aussi. Hein. Alors, on continue. Mais vous avez tout de même un penchant pour une féminine. Hein. Et puis, visiblement, si vous arrivez à voir quelque chose, l'avenir sera assez heureux, puisque j'ai quand même la bénédiction avec, on va dire, avec le chiffre 44. Alors, nous avons une jeune fille d'épée, quelqu'un qui est bien droite et qui se protège. Visiblement, il y a des féminines qui sont beaucoup dans le mental aussi. Voilà, vous vous protégez visiblement par rapport à un masculin et peut-être aussi par rapport à beaucoup d'émotionnels qui vous traversent. Donc là, en tout cas, par rapport à un homme qui a un penchant pour une femme, bon, eh bien, là, on est sur 3. Alors, on est sur Guimel. Hein, 3, c'est Guimel. C'est aussi l'impératrice. C'est aussi toujours l'hérédité. On est vraiment sur beaucoup d'hérédité. Donc là, ça peut concerner évidemment une triangulaire, mes amis, ou ça peut concerner, on va dire, voilà, vous vous réjouissez de quelque chose parce que vraisemblablement, vous êtes en train de traverser une situation et visiblement, il y a des réjouissances. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 personnes. Hein. Je vais être quand même très, très, très claire. Là, visiblement, vous allez lâcher visiblement, vous avez lâché des messages où vous allez peut-être maladroitement parler sur votre avenir. Et pour d'autres, eh bien, vous allez lâcher une question d'argent.
Et là, nous sommes encore sur le 3 d'épée, donc c'est par rapport à de l'hérédité. Vous avez enchaîné, on va dire, les relations sentimentales malheureuses. Et vraisemblablement, eh bien, on peut dire que ça vous a engrammé parce que vous aviez, voilà, vous étiez dans des triangulaires, hein, c'est assez simple. Hein, voilà. Et visiblement, ça fait partie de votre hérédité, hein, mes amis. Donc, on continue. Hein. Allez, hop. Donc là, visiblement, bon, bah écoutez, vous arrivez à la limite de la logique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent énormément, mais là, vous êtes face à un mur, c'est pour ça qu'on a l'empereur à l'envers. Le carte numéro 26, on est sur Elohim, vous allez avoir un très gros éclaircissement, c'est pour ça qu'on a la maison du à l'envers. Voilà, et là vous êtes dans l'excès de logique et vous êtes surtout dans les répétitions et plus vous répétez, plus vous engrammez votre matière. Donc vous allez avoir des signes, 8 visiblement, et ça va être des gros signes puisque j'ai 8 éléphants porteurs de signes avec Asta Ati. Alors ensuite, donc sur un valet de denier à l'envers, nous avons visiblement vous engrammez une malédiction. Vous engrammez une malédiction. Il faut lever une possession spirituelle. Ça concerne de la dépendance affective. Et visiblement dans votre famille ou dans votre caveau familial, c'est une malédiction. Et donc vraisemblablement, voilà, c'est des triangulaires qui sont des malédictions, mes amis. Voilà, donc là, vous avez un penchant pour une femme et visiblement, ça va être votre solution. Ensuite, nous avons une personne endormie est différente d'un mort. Donc, en fait, on vous dit de rester aligné et d'être sur la conscience. Alors, vous allez être sur la conscience akashique et éthérique. Donc on vous dit une personne endormie et un mort sont différents. Bon, donc là il y a quelqu'un qui est endormi et qui va aller sur une conscience éthérique et akashique. Ensuite, sur l'empereur à l'envers et on va dire la roue du karma. Bon, bah visiblement, vous allez devenir paradoxalement une star. Ça concerne de la lutte et du combat, donc là c'est extrêmement clair. C'est un combat évidemment psychologique, hein, vous voyez. On est sur un 4 d'épée, on est quelqu'un qui est dans une profonde méditation et vous êtes en train de faire ce qu'on appelle koan. Vous êtes dans la lutte et le combat par rapport en fait à votre karma et par rapport à la façon dont vous réfléchissez. Par rapport à votre émotionnel, il y a un combat entre l'émotionnel et votre logique et votre façon de voir les choses. Voilà. Alors, on continue, mes amis. Je regarde l'heure tout de même. Alors, eh bien, comme hier, nous avons, mais en puissance, nous sommes tous libres d'en finir avec la pensée de ce que nous n'avons pas réussi à faire. Ces forces et ces facultés qui sont en nous, personne n'a jamais osé imaginer qu'elles sont sans limite. Voilà, ben là, vraisemblablement, vous allez aller vers cela. Pour l'instant, vous semblez ne pas avoir de puissance, vous semblez être enfermé. Visiblement, votre pensée, vos forces et vos facultés intellectuelles vous mettent des limites. Vous êtes sur les limites de la logique. Alors, ensuite, nous avons donc avec un valet de denier, il s'affaissa, reprit la position couchée et poussa un grand soupir. Donc là, on est sur, on va dire, quelqu'un qui est qui est dans une forme de malédiction. Et là, vous poussez un grand soupir, vous vous affaissez.
Ensuite, nous avons, il joue du violon. Naturellement, c'était pour moi une raison de plus de venir à New York. Cette carte est à l'envers, donc visiblement, vous ne vous déplacez pas parce que vous êtes endormi, mais vous n'êtes pas mort. Où il y a une personne qui devait se déplacer et visiblement, vous avez eu un problème voilà, d'endormissement ou de coma. Et vraisemblablement, eh bien... voilà, là vous restez aligné et toujours à l'envers. Au dancing, elle est entraîneuse. Ça n'a pas l'air brillant, je le sais, mais si tu la voyais. Donc là, cette carte est à l'envers. Donc en fait, c'est un masculin qui va sortir d'un préjugé qui concerne en tout cas une entraîneuse en danse ou au dancing. Voilà, évidemment, par rapport à vous, ça n'a pas l'air brillant, visiblement. Il y a des différences, on va dire, sociales. Voilà. Mais visiblement, vous êtes tout de même attiré par une femme, visiblement, qui fait du dancing. Voilà. Voilà, c'est un petit peu cela, enfin, si je puis dire. Ensuite, je continue. Voilà, c'est peut-être des gens qui vont devenir paradoxalement des stars. Bon, pour l'instant, vous êtes dans la lutte et le combat, hein, les masculins. Hein. Pour l'instant, ça chauffe dans le cerveau, mes amis. Ouais, vous avez des limites, mais vous essayez de sortir de vos limites. Voilà, bah, vous êtes en train de dégager la voie. Hein. Visiblement, la charrette s'est arrêtée. Hein. C'est pour ça que vous poussez un grand soupir dans la position couchée. Voilà, il y a des gens qui ont des problèmes de déplacement, je vous l'avais déjà dit. Et vous allez aller peut-être par rapport à une musicienne, ou ça peut être par rapport à des musiciens. Ça va vous donner une possibilité, on va dire, de venir à New York. Ça concerne une féminine qui peut avoir un rire d'écolière. Hein. Ça va parler à certains. Donc là, évidemment, bah, votre idée, visiblement, c'est un petit nid douillet. Voilà, c'est le petit nid d'oiseau, le 3 de force. Donc on est bien dans l'hérédité, on est bien dans Guimel, on veut de l'abondance, hein, mes amis, avec les vers de terre dans la bouche. Hein. Voilà. Ensuite, donc il y a des gens qui sortent, je veux dire, de la matrice. Donc là, visiblement, bon, bah, vous avez toujours des problèmes avec tout ce qui concerne l'inconnu. Hein, et vous ne voyez pas quelque chose, vous ne voyez pas un chemin, visiblement, ou une personne. Bon, vous pouvez être blonde, vous pouvez être brune, mais vraisemblablement, vous ne voyez pas le chemin qui est pour vous un chemin inconnu et un chemin karmique. Et donc là, nous allons avoir avec une entraîneuse ou quelqu'un qui danse ou qui est au dancing, quelqu'un qui a l'air d'être brillant, quelqu'un qui va devenir une star, eh bien, nous allons avoir les vœux exaucés avec le 5 de clé. Alors, le 5, je vous dis, c'est Dutke Vavke, hein, je veux dire, ça ne va pas faire un pli. Le divin va vous traverser l'esprit. Voilà. Alors, on continue un petit peu. Voilà. Hop. Donc, il y a des gens qui sont en train de lever une possession spirituelle. Voilà, vous étiez dans les dépendances. Donc là, toujours 15, vous avez des problèmes de chaussures, vous êtes dépendant visiblement d'un certain type, on va dire, d'état d'esprit. Hein, voilà, vous avez toujours dans votre vie enfilé des chaussures, c'était de pied gauche visiblement, et vous vous tordiez sans arrêt les pieds, les chevilles et tout ça, et vous ne compreniez pas pourquoi. Et là, en fait, on vous dit, bientôt, vous allez pouvoir changer de chaussures. Mais vraisemblablement, je veux dire, on est quand même très, très attaché à la fois à la matérialité, aux préjugés, à la façon de penser. Et vraisemblablement, c'est un petit peu difficile de dégager la voie et de s'envoler. Alors là, nous avons, oui, effectivement, vous aviez envie de prendre un bateau, donc je veux dire peut-être que votre féminine n'habite pas dans le même pays que vous, hein, visiblement. Elle habite loin, cette dame. Alors, donc là, on prend une décision, ou en tout cas, on a un penchant par rapport à un nid d'oiseau féminin. Donc là, effectivement, avec la maison Dieu, vous ne voyez pas, je veux dire, le gouffre et la murène qui va vous dévorer, qui arrive. Là, vous êtes dans le noir.
Voilà. Et ça concerne en tout cas des personnes qui ne voient pas non plus quelqu'un du passé qui revient. Voilà, ce sont des chemins inconnus. Et là, vous êtes en train d'aller dans le gouffre, mes amis. Alors, j'ai une personne endormie ou j'ai une personne morte? J'ai quelqu'un qui est dans la conscience, hein, qui est dans les champs akashiques et éthériques. Et sur les vœux exaucés, bon, eh bien, écoutez, pour le moment, vous êtes en train de jeter un œil soit sur votre féminine, soit sur le bout du tunnel qui arrive. Donc, les féminines, visiblement, bon, bah, c'est des personnes brillantes, c'est des personnes qui font de la danse, c'est des personnes qui bougent. Et là, vous regardez le bout du tunnel, voilà, parce que ça va bientôt arriver. Bon, bien écoutez, voilà pour cette petite capsule sur les flammes jumelles. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.